Alors Charles de Fréminville, bonjour. Bonjour Quentin. Alors racontez-moi sans langue de bois la pire chose qui a pu vous arriver en réunion, donc vous n'êtes pas sexagénaire, donc a priori ça ne devrait pas remonter à trop loin, je crois. C'était pas au siècle dernier, c'était effectivement il y a quelques années juste. Et disons que c'était peut-être la plus grosse honte que j'ai pu vivre. Et c'était lors d'une réunion à l'époque où j'étais consultant et au moment de partager mon écran pour montrer la grande présentation au comité de direction. Et bien en fait, c'était pas la présentation PowerPoint qui s'affichait, mais les photos de mon week-end. Et donc, je n'étais pas le consultant sérieux en costume cravate, mais dans un cadre plus festif, avec un air plus enjoué. Et donc, ça a plutôt fait rire le client, mais en interne, ça a ri un peu plus jaune. Et donc, c'était un souvenir, voilà, une petite honte sympathique. Une petite honte qui s'est transformée finalement en petit plaisir, quoi. C'était Un petit plaisir inavouable, inavoué. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui en visio, en face de moi, en face de vous, sur votre écran, Charles de Fréminville, qui est cofondateur de Bloom at Work. Donc c'est un service dont l'objectif ultime est que vous, que moi, que nous tous, on soit tous épanouis au travail. Alors une première question, Charles de Fréminville, la vie du bureau va-t-elle disparaître après ce confinement, après ce grand branle-bas de combat que tout le monde a vécu différemment, évidemment, mais que tout le monde a vécu chez soi, loin de son bureau. Alors, disparaître, non. Et puis tout le monde, pour le coup, n'a pas été chez soi, parce que certains ne pouvaient pas travailler chez eux. Mais clairement, elle va être à réinventer. Et il y aura un avant et un après. Et effectivement, elle va être à réinventer avec des nouveaux outils, des nouveaux usages, et puis de manière plus fondamentalement, une nouvelle culture d'entreprise, parce que la place du bureau dans l'entreprise va être à réinventer, je l'ai dit, pour voir en fait pourquoi on va au bureau, quelles sont les motivations pour un collaborateur de y retourner, sachant qu'effectivement, on peut aussi être pas mal chez soi si on a la chance d'avoir le cadre de travail qui convient à la maison. Sachant qu'on a une connexion Internet, des outils digitaux, potentiellement un endroit, un bureau, peut-être pas pour tout le monde, mais au moins une table et un siège plus ou moins confortable où s'installer chez soi pour être en télétravail, les raisons qui nous poussent du coup dans ce monde d'après que vous avez commencé à décrire, Charles de Fréminville, quelles sont peut-être déjà les raisons pour lesquelles on va aller au bureau? Ouais. Bah, déjà, effectivement, sur ce qui s'est passé, c'était un peu la nécessité qui faisait loi pour le coup. C'est que le télétravail, moi j'aime bien la métaphore du baigneur qui est sur le rebord de la piscine et puis qui met un petit doigt de pied pour voir si ça va bien. Bah, ça, c'était les entreprises avec le télétravail avant. Elles faisaient des petites expérimentations pour voir si l'eau n'était pas trop chaude ou trop froide. Et là, en fait, le Covid, ça nous a poussé dans la piscine. Donc maintenant qu'on est baigné, on s'est rendu compte qu'on arrivait à flotter et que ça allait pas trop mal. Donc les raisons maintenant que ça va arriver sur le long terme, bah, elles sont différentes. Elles sont pour le collaborateur et pour l'entreprise. Pour le collaborateur, effectivement, il y a des plus très clairs. C'est qu'effectivement, c'est moins de trajet, donc moins de stress. C'est aussi plus de flexibilité sur les horaires. Je peux ménager ma pause déj ou ma pause juste de l'après-midi comme je le souhaite, éventuellement aller chercher mes enfants si je le veux. Et puis parfois même un confort, parce qu'effectivement, là, vous voyez, je suis en chemise, mais peut-être que en fait, je suis en short sous cette image-là. Donc, il y a ces éléments qui comptent pour le collaborateur. Et puis pour l'entreprise, on peut se dire aussi qu'avoir des collaborateurs qui sont adaptés à ce mode de travail-là, bah déjà, ça permet d'attirer les meilleurs talents, parce que les jeunes générations sont souvent plus intéressées par ce mode de travail-là. Et puis, de vous à moi, il y a un autre effet qu'on oublie parfois, qui est aussi que des collaborateurs moins souvent au bureau, ça veut dire moins besoin de mètres carrés de bureau pour l'entreprise. Et donc, c'est potentiellement des grosses économies immobilières pour elles. Alors justement, Charles, votre solution, vous, chez Bloom at Work, c'est justement un service pour les entreprises, pour prendre le pouls de leurs salariés, de leurs collaborateurs, pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent, où sont leurs besoins, leurs envies. J'imagine que pendant cette période un petit peu trouble, vous avez dû apprendre un nombre incalculable de choses sur les envies des uns et des autres. Ouais. Et sur les paradoxes d'ailleurs aussi, peut-être. Ah bah, il y avait de tout. Enfin, ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'il y a autant de situations différentes que d'entreprises. Et puis, au sein d'une entreprise, il y a des ressentis très différents. Déjà, si on prend un petit peu le temps long, on a quand même observé dès le confinement, alors une légère hausse des premières semaines de l'épanouissement global des collaborateurs. Les gens découvraient le télétravail, trouvaient ça sympa. Et Hmm. puis au bout de plusieurs semaines de confinement, ils se sont dit, bon, il y a quand même quelques limites à ce télétravail-là. Et donc, on a vu leur épanouissement plutôt diminuer.
Le déconfinement est arrivé, bouffée d'oxygène, tout le monde était content. Les vacances sont arrivées, tout le monde est content. Et là, je m'excuse, c'est la rentrée, mais le moral est plutôt dans les chaussettes. Donc voilà ce qu'on a vu au global. Après, on avait aussi des passifs pour les collaborateurs qui étaient très différents. On avait effectivement à peu près un tiers des collaborateurs qui avaient déjà fait du télétravail par le passé. Et là, la plupart, effectivement, étaient à marche forcée au télétravail, avec des ressentis qui étaient très différents. Il y a plusieurs étapes. Il y avait d'abord l'étape de base qui était effectivement est-ce que juste j'ai les moyens de faire du télétravail? Parce que parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais juste les accès sécurisés, parfois, c'était un vrai frein. Il y avait toute la logistique à faire, notamment avec la vie de famille qui n'était pas évidente. Et on a tous en tête, voilà, on est dans la conférence très intéressante, très sérieuse, et puis il y a le petit bébé qui rentre par derrière. Donc, c'est des choses qui arrivent et qui Ce sont genre de arrivées. vidéo qui émerveille YouTube et les réseaux sociaux quand ça se produit. Exactement. Et qui feront la gloire des enfants une fois âgés, quand ils pourront se voir en disant j'avais fait le buzz, j'avais 3 ans, mais je ne le savais pas. Et donc, Charles de Fréminville, si je vous écoute, c'est en gros, tout le monde a une connexion Internet sécurisée, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a plus ou moins, technologiquement parlant, les moyens d'être en télétravail, mais ce qui diffère, ce sont les situations familiales, finalement, des uns et des autres. Combien j'ai d'enfants, où je vis, est-ce qu'il y a du bruit autour de moi, est-ce que mon épouse ou mon mari a un métier très prenant qui nécessite d'être seul, d'être au calme et d'être au téléphone tout le temps, finalement. C'est ce qui change, c'est plus le cas par cas, finalement. Ouais. Alors, effectivement, le cas par cas, c'est effectivement, et c'est des facteurs que l'entreprise ne maîtrise pas forcément. C'est le premier paramètre, la partie familiale. Il y a quand Ouais. même d'autres paramètres. Tout le monde n'a pas une connexion sécurisée. Alors, votre connexion Internet, elle peut être bien, mais parfois, il y a des bases de données sensibles dans certains métiers dans lesquels on n'a pas forcément accès depuis juste son ordinateur personnel, où il faut avoir un boîtier spécifique pour se connecter. Donc, ça peut arriver. Et puis, on a même certains collaborateurs qui n'ont pas d'ordinateur professionnel et donc qui ne peuvent pas se connecter à distance. Mais effectivement, ce sont des freins majeurs. Après, il y a toute une autre partie, et c'est peut-être là où ça devient encore plus subtil et plus intéressant, c'est qu'il y a pouvoir faire du télétravail, mais il y a pouvoir faire du bon télétravail. Et là, il y a toute une partie d'usage, de relations entre les collaborateurs et les managers, qui sont aussi un terrain à découvrir, un terrain incognita pour les entreprises, parce qu'il faut réinventer ces rapports au travail. Et vous, Charles de Fréminville, vous allez, je crois, cette année encore, initier cette soirée, cet événement qui s'appelle les Awards du télétravail. Enfin, non, d'ailleurs, lapsus révélateur, c'est pas les Awards du télétravail, peut-être que le sera cette année, mais les Awards du bien-être au Ouais, travail, où vous récompensez les initiatives pour les collaborateurs des différentes entreprises. Du coup, lapsus, ne coupons pas, c'est la vérité. Est-ce que cette année, ce sera les Awards du télétravail? Est-ce que ce sera les awards du bien-être en entreprise pour les entreprises qui ont réussi justement à mettre en place des initiatives pour leurs collaborateurs à distance? ouais. Alors, effectivement, ça va être une nouvelle édition des Awards du bien-être au travail. Et donc, on organise ça chaque année pour récompenser les belles choses qui se font pour le bien-être au travail, parce qu'il y en a, et il faut les valoriser. Et donc, dans ce cadre-là, on va avoir 4 prix. Donc, le projet le plus innovant, le projet à 0 €, le coup de cœur du public et le prix de la meilleure innovation pour le télétravail et pour le confinement. Et donc, effectivement, les entreprises ont regorgé d'idées intéressantes, pratiques, concrètes, pour arriver à bien gérer cette période de trouble. Et donc, on va récompenser les personnes qui auront bien géré cela. Et donc, un jury d'experts, je dis oh, mais c'est un jury d'experts composé de professionnels du secteur et d'experts de médias RH vont récompenser ces personnes. Ce qui prouve que le télétravail est bel et bien rentré dans les mœurs et dans les habitudes des sociétés. Dernière question, vous, Charles de Fréminville, vous êtes centralien, diplômé de Columbia et de Sciences Po. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à créer votre boîte et à entreprendre sur ce terrain de l'entreprise, de la vie d'entreprise, alors que vous auriez pu, je ne sais pas moi, bosser chez IBM, être ingénieur, faire tout un tas de choses? Moi, j'ai commencé une carrière, on va dire, peut-être plus académique, puisque j'étais consultant dans un cabinet américain. Vous étiez au BCG, vous, ouais. Chez McKinsey, attention, attention. Non, j'étais effectivement chez McKinsey. Et en fait, dans le cadre de McKinsey, il y avait des enquêtes collaborateurs courtes et fréquentes, régulières. Et elles m'ont Ça vous permis, a passionné. elles m'ont permis de m'exprimer. Et puis, quand il y avait des coups durs, parce qu'il y a eu des coups durs, comme dans plein de jobs, on a pu s'exprimer. On a pu être entendu de la part de l'entreprise et créer ces cadres de travail, puisque les enquêtes collaborateurs ne viennent pas remplacer le dialogue, mais elles viennent l'enrichir. Et je me suis Ouais. dit, waouh, il y a vraiment une valeur pour le collaborateur et pour l'entreprise. Donc, partageons ça au plus grand nombre. Et depuis 3 ans et demi, vous êtes cofondateur de
Bloom at Work. Merci infiniment, Charles de Fréminville, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro en visio, toujours, hein, depuis cette saison, je vous le rappelle. Crise sanitaire oblige, et finalement aussi, pour être le reflet d'une habitude qui nous parle à tous, hein, le visio, la discussion à distance, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Donc, nous, journalistes, les interviews à distance, bah, on sait faire aussi. Et donc, merci infiniment, Charles de Fréminville. Et peut-être, j'espère, à bientôt en présentiel. Encore une fois, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. Avec plaisir, Quentin. À très bientôt.